Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 9 juillet, voici tout de suite les sujets que nous allons développer. Nous revenons dans ce JT sur les résultats des institutions de prévoyance présentés par le CETIP, ainsi que sur les enjeux de l'année 2012. Nous parlerons également de Solvabilité 2 avec Marie-Laure Dreyfus, qui vient d'arriver chez Actuaris et revient au micro de News Assurance Pro sur le retard de la réforme et le niveau de préparation des acteurs français. Enfin, nous ferons le point sur le marché de la santé et sur les attentes des assurés en matière de garantie. La saison des résultats annuels s'achève en douceur. Fin juin, ce sont les institutions de prévoyance qui ont livré leurs chiffres avec un résultat net en forte baisse et une hausse des prestations, comme l'explique le Centre technique des institutions de prévoyance, le CETIP. Reportage de Yona Elawa et Lorraine Raymondi. 2011 ressemble bien à une annus horribilis pour les institutions de prévoyance. Si le chiffre d'affaires est en hausse légère à 22,5 milliards d'euros, le résultat net est lui en forte baisse à 264 millions d'euros. En 2011, le ratio combiné s'est également dégradé à 103,3% contre 101,5% l'année précédente. Il faut dire que les cotisations sont en hausse limitée pour les IP, à 11,8 milliards d'euros, tandis que les prestations sont elles en forte hausse à 11,2 milliards d'euros, notamment à cause de l'augmentation des dépenses de santé et de la réforme des retraites, dont le coût est estimé à 300 millions d'euros. Surtout, le CETIP craint pour 2012 un effet lié à de nouvelles taxes. S'agissant de la prévoyance, on sait bien que ces taxes sont payées essentiellement par les entreprises. Les entreprises, elles ont besoin d'une certaine stabilité fiscale. Elles supportent très mal que tous les ans on vienne les revoir en leur disant les taxes changent, les conditions réglementaires changent, etc. Elles ont besoin d'une certaine stabilité pour que, au fond, leurs préoccupations managériales l'emportent sur ces préoccupations financières. Donc dans le forfait social, quel est le risque pour les entreprises? C'est que depuis plusieurs années, elles voient les coûts de ce dispositif, notamment en santé, croître considérablement et elles risquent de se désengager. Cette mesure ne concernera pas les contrats de prévoyance, selon les derniers éléments livrés par le gouvernement. Reste aux IP à se faire entendre également sur Solvabilité 2. Tandis que le secteur attend toujours des précisions quant à la mise en œuvre effective de Solvabilité 2, nous revenons avec Marie-Laure Dreyfus, directeur de mission et responsable du pôle gouvernance et contrôle interne chez Actuaris, sur le niveau de préparation des acteurs du secteur. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est que la directive Solvabilité 2 rentrerait en vigueur au 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans moins de 18 mois. Alors la préparation, on peut dire globalement, est à peu près avancée sur tout ce qui est pilier 1, donc les exigences quantitatives, donc le calcul, savoir si on passe ou pas au niveau de des nouvelles exigences de marge de solvabilité. Par contre, sur tout ce qui concerne les nouvelles obligations en matière de gouvernance et de reporting, là on voit qu'il y a des chantiers qui se sont ouverts et qu'il faudra finaliser avant la fin de l'année 2013, puisque dès qu'on rentre en Solvabilité 2, toutes ces obligations seront d'application immédiate. Et on pourra peut-être différer un petit peu, mais en fin de compte, on rentre vraiment dans un nouveau régime prudentiel avec des obligations nouvelles pour toutes les familles d'assureurs, qu'elles soient les mutuelles, les IP ou les assurances, code des assurances. Que veulent les assurés santé? Les assureurs et mutuelles proposent-ils les garanties attendues? Les résultats d'une enquête montrent que les réponses apportées par les complémentaires santé ne sont pas toujours au niveau de ce qu'attendent les clients. Un sujet de Yona Elawa. Les perceptions et les attentes des assurés sont-elles les mêmes que celles des assureurs en matière de complémentaires santé individuels? D'après les résultats d'une enquête en ligne réalisée par Optimind et Opinionway, il existe quelques décalages significatifs. Premier exemple, les hausses tarifaires. Les assureurs font pratiquer une hausse autour de 5%, alors que les assurés ont un ressenti de 3%. Et ça, c'est principalement dû au fait que, les assurés ne regardent pas forcément leur lettre anniversaire qu'ils reçoivent tous les ans, et aussi que quand on paye mensuellement, la valeur en euros de l'augmentation est peu significative. Si on prend 30 ou 40 euros de cotisation mensuelle, 5% c'est 1,50 €, 2 €, donc ça passe inaperçu. Autre décalage, les attentes concernant les produits à développer. Quand 26% des assureurs citent les produits économiques, les assurés ne sont que 6% à les réclamer. Ils préfèrent les produits à la carte ou proposant un remboursement quand certaines prestations ne sont pas utilisées. On a vraiment une vision instantanée des assurés qui, eux, recherchent des produits à la carte et des produits à franchise cautionnée.
alors que tout ce qui est assureur, eux, sont plus dans une projection des besoins assurés. Et là, ils privilégient les garanties essentielles pour faire peut-être du complément de gamme, compléter leur gamme par rapport à un produit traditionnel qui est peut-être déjà modulaire. Et ils ont aussi envie de développer des garanties fidélisantes. Voilà quelques enseignements pour les assureurs qui doivent faire face à une concurrence toujours plus forte. Avant de nous quitter, sachez que vous retrouverez cette semaine un reportage lié au dossier actuellement disponible sur le site sur les mutuelles 45. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier JT de la saison.